ici à Cambé, donc auparavant il y avait l'antenne Oméga, on voit le paysage autour de nous, donc c'est on va dire une savane arborée plutôt sèche. Mais c'est quoi le projet qui, depuis je crois quelques décennies est sur la place à Cambé? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'écocité de Cambé et aussi retracer l'historique, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui peut-être n'a pas été fait justement? Pour tous les habitants de La Réunion, peut-être d'autres qui ne connaissent pas, mais souvenons-nous quand même que dans Cambé, c'est Crédit Agricole Mutuel de la baie de Saint-Paul. Voilà. Cambé est un quartier qui a été à l'époque aménagé par la banque Le Crédit Agricole. Donc c'est un quartier qui avait déjà été fait preuve d'un nouvel aménagement quand La Réunion est sortie du fait noir du développement avec les premières opérations de résorption d'habitat insalubre de l'époque dans les années 50. Et on sait que depuis l'effondrement de la tour Oméga, les décideurs publics et les municipalités, il faut saluer là le travail et la réflexion d'Alain Bénard, dans lequel Didier Robert était membre du cabinet, toute la réflexion qui se disait que face à tout ce foncier qui allait être rendu disponible, eh ben, qu'est-ce qu'on allait faire de cela? Il était important de pouvoir réfléchir à une nouvelle ville, à une nouvelle façon d'organiser cette partie du territoire de Saint-Paul. Alors à l'époque, on parlait un peu d'écocité ou de nouvelles villes ou de villes durables, c'était les concepts du début des années 2000. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ce concept a évolué vers ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. Donc c'était déjà un projet qui était réfléchi dans la première partie des années 2000 et puis qui a été tout stoppé durant la mandature Bello, où là, il y a eu un arrêt brutal de tous les projets un peu innovants en considérant que ça, c'était pas important finalement. Et voilà, depuis 6 ou 7 ans, ce qu'on a, donc une forme de terre en friche, de paille sèche, finalement, comme si qu'à La Réunion, on nous avait trop de territoire, on ne savait pas quoi faire de la terre, finalement. Là où au contraire, il ne faut pas perdre du temps. Et puis, depuis l'arrivée de Joseph Sinimalé, le projet est de nouveau sur les routes. On a eu l'accompagnement récemment de l'INTA, qui est un ensemble d'expertise, une plateforme d'expertise qui est venue ici à La Réunion pour de nouveau remettre aussi, aider la municipalité à réfléchir à ce nouveau projet de ville qui est maintenant pas seulement une ville intelligente, mais aussi devenu un grand projet urbain, car on sait que là, il y a sans doute la possibilité pour Saint-Paul d'avoir de l'expansion pour accueillir ces nouveaux habitants, mais en le faisant quantité et avec la qualité, pour pas qu'ils dérangent la vie des gens.